Dans un petit village du Sahel, entre la poussière du vent chaud et l'ombre gigantesque des baobabs, vivait une jeune fille de 14 ans nommée Aïda. Elle n'était pas spéciale, selon les standards du monde. Pas la meilleure élève, pas la plus riche, pas la plus admirée. Mais elle avait quelque chose que personne ne voyait encore. Un don invisible, un pouvoir discret, un talent capable de changer des vies. Ce talent, c'était sa cuisine, mais pas n'importe quelle cuisine, la cuisine du bonheur. Aïda vivait seule avec sa mère, Mariem. Le père était parti travailler dans une grande ville depuis des années, promettant de revenir un jour. Pour survivre, Mariem vendait chaque matin un petit déjeuner traditionnel, du tiéré, du mil, des beignets chauds et parfois un peu de sauce. Aïda, dès 6 ans, était déjà dans la cuisine. Elle observait, puis elle apprenait, puis elle créait. À 10 ans, elle connaissait le nom de chaque épice, chaque goût, chaque odeur. À 14 ans, elle faisait déjà des plats qui étonnaient tout le village. Mais elle restait humble, très humble. Elle disait souvent « Je cuisine seulement pour rendre les gens heureux ». Et pourtant, personne ne savait à quel point ces plats changeaient réellement les gens. Un matin, un vieux voyageur arriva au village. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses yeux fatigués, son souffle court. « Ma fille, j'ai faim, mais je n'ai que 100 francs. » Aïda, sans hésiter, lui donna la plus belle assiette. Le vieil homme prit une bouchée, puis une deuxième, puis il s'arrêta, les yeux brillants. « Ce plat m'a soigné. Tu ne cuisines pas comme les autres, tu mets quelque chose dans ta nourriture. » Elle rit, gênée. « Oui, j'y mets le bonheur. » L'homme répondit « Alors continue, ma fille, le monde a besoin de toi. » Aïda ne savait pas encore que ces mots allaient changer sa vie. Les jours suivants, des dizaines de villageois affluèrent. « Tu as goûté sa sauce? Tu dors mieux après. On dirait qu'elle enlève les soucis. Même mon mari arrête de crier après avoir mangé chez elle. » Aïda ne comprenait pas. Elle faisait juste ce qu'elle avait toujours fait, cuisiner avec amour. Mais la jalousie naît toujours quand la lumière apparaît. Une femme du village murmura « Ce n'est pas normal, on dirait de la magie. » Et la rumeur se propagea, comme un feu dans la savane. En moins d'une semaine, les clients disparurent. Les regards devinrent lourds, les murmures devinrent hostiles. Elle attire les gens avec des choses bizarres. Une enfant ne peut pas cuisiner comme ça. Faites attention. Aïda sentit son monde s'effondrer. Sa mère la prit dans ses bras. « Je t'avais prévenu, ma fille. Les gens changent vite. » Mais Aïda n'était pas prête à abandonner. Un matin, elle prit le peu qui restait dans la marmite. Un simple plat, du riz, quelques légumes et un peu de sauce. Elle traversa le village et alla voir les vieux, les malades, les enfants orphelins, les femmes seules, les hommes blessés par la vie. À chaque personne, elle offrit un plat, avec le même sourire, la même envie, la même générosité. Ce geste que personne n'avait demandé, personne ne l'avait oublié. Les gens commencèrent à se demander « Comment peut-elle donner alors qu'on l'a abandonnée ?» Le 3e jour, Aïda rentra chez elle et découvrit tout le village devant sa porte. Mais au milieu de la foule, une silhouette familière apparut. Le vieux passant. Mais ce n'était pas un simple vieux, il était un écrivain célèbre, connu pour parcourir les villages d'Afrique et raconter les histoires les plus inspirantes. Il dit « Cette fille nourrit les corps, mais aussi les âmes. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour, et tout le pays doit le savoir. » Un maire d'une grande ville était présent, un journaliste aussi, et même un chef cuisinier venu pour la rencontrer. Le maire annonça « Aïda, nous voulons t'offrir un terrain pour ouvrir ton propre espace culinaire, la cuisine du bonheur. » Le village explosa en applaudissements. Même ceux qui l'avaient accusée baissèrent la tête. Les années passèrent, Aïda devint une jeune femme admirée. Son restaurant était un lieu où les gens venaient pleurer, confier leurs problèmes, se reconstruire ou simplement retrouver la paix. Les médecins disaient « Son restaurant est presque un médicament ». Les touristes venaient de loin, des documentaires furent réalisés,
Elle fut invitée dans plusieurs pays pour parler de son approche culinaire. Mais elle répétait toujours la même chose. Il n'y a pas de secret, pas de magie. Je cuisine juste avec le cœur. Et quand on cuisine avec le cœur, les âmes guérissent aussi. Un jour, elle retrouva le vieux passant devenu son mentor. Il lui dit « Aïda, tu sais pourquoi tes plats touchent autant les gens ?» Elle répondit timidement « Parce que je veux les rendre heureux ?» Le vieux sourit « Non, parce que tu connais la douleur. Et seules les personnes qui ont souffert savent vraiment comment consoler les autres. Tu n'as pas seulement cuisiné de la nourriture, tu as cuisiné l'espoir. » Aïda pleura, de gratitude, de relâchement. Et ce jour-là, elle comprit enfin. Ce n'est pas la richesse qui change le monde, c'est un cœur généreux, un geste simple et l'envie sincère de guérir les autres. Comme Aïda, tu peux cuisiner le bonheur, dans ta famille, dans ton village et dans la vie des autres.